Alors, petit tirage collectif des énergies du moment. Donc, on a ici notre relation à l'autre. Donc, la carte est à l'envers. On nous invite à sortir de la projection, euh, la projection sur l'autre, sur soi, de toute notion de bourreau, victime, sauveur. Ce qui vient fort là, avec l'énergie du poisson, c'est de retrouver cette conscience que nous ne sommes qu'un, en fait, que nous ne sommes qu'une chose, tous ensemble. Donc, intégrer, se laisser intégrer plutôt parce qu'on est, on nous, on nous propose de ne plus être dans la volonté, euh, laisser la vie intégrer en nous cette conscience, cette vérité organique que qu'on est dans une grande pièce de théâtre finalement et que les autres sont notre écho et que nous sommes l'écho des autres. Voilà, donc pour certains ça peut être un sentiment de... C'est notre place dans le groupe, donc ça peut être à la fois le sentiment d'appartenance, d'être un collectif qui peut être là. Je pense notamment aux gens qui sont dans qui ont beaucoup d'énergie haut astrologiquement dans leurs énergies, qui vont être exacerbées par l'eau ultime du dernier signe aquatique, le poisson. Donc ça peut être pour ces gens vraiment cette impression de nager dans un bain collectif où soi et l'autre ne sont plus vraiment différenciés. Ça va se présenter pour d'autres personnes euh, comme l'autre face de la même médaille finalement, euh, une, euh, une résistance à la fusion et un besoin exacerbé de, de, se, de se séparer, de se s'identifier non comme étant une part d'un tout, mais en tant que je suis, en tant qu'individu. Donc un besoin de plus de rupture. euh, voilà, ça va être peut-être plus fort pour les énergies feu et air. Cette, cette, et ça pourra prendre une certaine forme d'agitation mentale, d'avoir besoin de mentalement mentalement ou dans l'action si on est dans l'énergie de feu, euh, d'être dans une forme de rupture avec l'autre de manière générale. Au niveau du au niveau de ce qui nous vient, des énergies qui descendent directement, euh, la clé, le ankh, ça me parle de vraiment de fréquences encodées là, fortement encodées. Euh, En ce moment là, on est tous fortement traversés par des énergies et de libération d'anciens patterns ou d'émotions. Ça peut chambouler assez fort,
mais et surtout aussi des énergies de réharmonisation, de mise à jour, vraiment de la matière, dans la matière, donc de nos corps. Je parle du corps physique, mais je parle aussi des corps énergétiques. Il y a un réaccordage, voilà le mot juste, un réaccordage à des nouvelles fréquences. Donc il y a encore un espèce de palier là qui est franchi. Alors on est toujours en train de franchir des paliers, hein, mais là on est vraiment au moment où on passe d'une marche à l'autre. Euh, En même temps, c'est rien, et en même temps, c'est pas anodin. C'est comme si on monte, on est toujours dans une escalade, hein, on monte tranquillement la pente, un pas après l'autre, mais sur la pente, à des moments, il y a des marches. Et là, en ce moment, il y a vraiment une marche. Donc c'est intense, hein, vraiment c'est intense. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez des symptômes physiques, un sentiment d'être bizarre, de pas trop vous reconnaître dans vos ressentis corporels, dans vos émotions, dans votre façon de penser. Il peut y avoir vraiment un sentiment de confusion. On est carrément dans une mise à jour là, hein, donc moi physiquement je le ressens comme si tous les atomes qui constituaient mon corps se se dessoudaient les uns les autres, que l'espace entre les atomes s'expansait pour que les énergies qui me traversent puissent rebrasser le tout. J'ai l'image là, comme dans les jeux de loterie, là où il y a les balles dans un bocal qui sont brassées. C'est la sensation que j'ai au niveau atomique dans mon corps physique. Et je vous parle pas de mes corps subtils. Donc franchement, je sais plus comment je m'appelle et quelle forme j'ai. Mais c'est normal. Voilà. Mais voilà. Intense. Hein. On insiste sur la forme du hank, on insiste sur cette géométrie sacrée, c'est pas le bon mot, mais voilà, c'est pas anodin, hein, c'est pas euh, ouais. C'est pas anodin. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que c'est quelque chose qui était attendu. euh, alors ce qui vient, c'est ce qui était attendu depuis la nuit des temps, de ce genre de douche énergétique là. Donc il y a quelque chose de l'ordre de très fort du sacré. Voilà. D'où on vient? D'où on vient collectivement? J'ai donc cette carte en premier qui est venue. Euh, alors ici, c'est pas tant la tentation qui résonne pour moi, qui veut passer un message. C'est plus, là je vois Adam, la pomme, le serpent. Euh, on est très très fortement en train collectivement de, de se libérer, de désengrammer en nous euh, les schémas religieux. Euh, les schémas religieux, tant dans le côté purement religieux, dogmatique de la religion, mais surtout ce qui est resté, parce qu'on est censé être dans un pays athée, hein, en France, mais c'est resté culturel, cette influence de la religion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être une bonne personne? Qu'est-ce que ça veut dire d'être bien vu par Dieu? Comment je gagne ma place au paradis? Ou comment je vais en enfer si je fais pas les bonnes actions? Donc, c'est vraiment une notion de jugement qui est là, euh, qui a été intériorisée. Le jugement qu'on a imputé à Dieu, que la religion a imputé à Dieu,
Si vous êtes un bon chrétien, vous allez au paradis. Si vous êtes un mauvais chrétien, vous allez en enfer, a été intériorisé culturellement. Et donc, c'est nous-mêmes qui gardons en fait cette angoisse, mais dans nos chairs en fait. C'est très très inconscient, c'est pas un niveau conscient. Euh, il y a encore des personnes aujourd'hui qui vraiment se disent mince si je fais pas, si je suis pas sur un chemin de lumière, je vais aller en enfer ou j'irai pas au paradis. Euh, mais c'est vraiment plus inconscient, mais il y a quelque chose de là, il y a quelque chose de le destin va me punir si je suis pas la bonne personne, si je fais pas les bons choix, et c'est très tourné vers les autres, et du coup euh, complètement en lien avec ce que je viens de dire, la deuxième carte, la carte du sacrifice, hein. Donc le côté pervers, on va dire, de la religion, c'est que on a fait le mince, c'est quoi le mot que je cherche, on a encouragé un comportement altruiste à l'extrême, dans l'oubli de soi. On a mis en avant des destinées de personnes qui se sont oubliées pour l'autre, qui ont tout donné pour l'autre, hein, vraiment. Alors là, pareil, je vais pas censurer ce qui vient. Je sais plus qui c'est dans quel saint, mais il y a un saint, si je dis pas de bêtises, qui coupe sa chemise en deux, ou sa cape en deux, ou sa veste en deux, pour le donner à un nécessiteux. Euh, ce qui vient là, en fait, euh, avant d'être dans un automatisme du don à l'autre, demande-toi vraiment si c'est juste, parce que cette personne-là qui va se défaire à moitié de sa veste, euh, est-ce qu'elle a vraiment réfléchi au fait que peut-être elle allait aussi mourir. Deux demi-vestes dans un froid polaire, ça sauve ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui est demandé de d'être dans un geste euh, sacrificiel qui au final va causer la perte de la personne qui se sacrifie, et qui ne va pas non plus sauver la personne qui semble dans le besoin. Voilà. Euh, je continue à dire vraiment ce qui vient, sachant que la personne nécessiteuse, ça se trouve, si le saint qui passait par là euh, ne s'arrête pas pour donner sa moitié de veste et fait confiance à la vie, ça se trouve, 5 minutes plus tard, il y a une personne avec un manteau en trop qui va passer et qui va donner ce manteau au nécessiteux sans se sacrifier lui non plus, parce que lui-même aura déjà un manteau. Voilà. Donc ceci, et d'ailleurs les fréquences qui descendent en ce moment viennent aider à désengrammer ça, et c'est pour ça que c'est un moment historiquement au niveau collectif très fort. C'est qu'on vient de désengrammer 2000 ans d'influence chrétienne catholique. Voilà. Euh, Au niveau du mental, où on en est, au niveau du mental en ce moment, il y a l'erreur qui vient. Alors, pareil, ça résonne très très fort. En ce moment, dans cette période, particulièrement du poisson, où, où au final, le mental est amené à se mettre en retrait,
L'énergie du poisson, c'est vraiment cette énergie qui ramène au grand tout, qui ramène au cycle. C'est la fin du cycle de l'âme qui retourne après avoir expérimenté euh, sa vie. Elle retourne à l'origine. Donc c'est le début, c'est la fin en même temps. Vous voyez, là, je suis typiquement dans l'énergie du poisson. C'est difficile de mettre des mots. C'est difficile de décrire cette énergie tant elle est justement tout et rien en même temps. C'est l'énergie de l'absolu. On, on, on est plus dans des fréquences au final que dans des concepts, dans des mots. C'est difficile à décrire. Du coup, cette carte pour nous inviter à réaliser que en ce moment, le mental va peut-être nous desservir, que c'est pas une période de prise de décision. Et alors c'est pas tant grave de laisser la roue du mental s'agiter. Simplement, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Et au final, le mental va nous emmener dans des scénarios de potentiel. C'est comme ça que la réflexion se fait et qu'on fait des choix. Quand on le fait à partir du mental, on, on- on imagine les différentes options possibles, on va les visiter et, et on fait des choix par rapport à ça. Euh, Ce cheminement-là, en ce moment, il est pas constructif. On risque d'avoir un grand sentiment comment, de se perdre en fait dans le labyrinthe de des différents choix qui s'offrent à nous. On va choisir et plus tard une réflexion va remettre en question ce choix et on va douter. Voilà, ça nous fait beaucoup douter. L'énergie du mental nous fait beaucoup douter. Pour des personnes qui sont plutôt comme moi dans l'air, dans l'eau, pardon, beau lapsus, dans l'eau, et qui ont l'habitude d'être plus dans les énergies, dans quelque chose de coulant, euh, dans un bain, dans quelque chose d'un peu plus nébuleux. euh, Ça va être assez simple. Le mental va pas trop s'affoler. Il va assez tranquillement normalement se mettre en retrait. Euh, Par contre, pour les personnes qui sont très air, euh, le mental qui est l'artisan, l'allié de l'individualisation, de l'ego, euh, va, face à l'énergie très nébuleuse, très absolue du poisson, va se sentir un peu dans une angoisse terrible de dissolution. Donc il va s'activer encore plus fort. Donc ben c'est bien d'en avoir conscience et de respirer là-dedans et d'essayer de se tranquilliser. Et alors je sais que c'est vraiment pas facile pour les personnes qui sont cérébrales comme ça, mais de pas vous laisser happer par vos scénarios mentaux et votre impression de devoir choisir, décider, etc. Voilà, c'est bon pour ici. Euh, Là, j'ai demandé donc l'énergie, la prise de pouls au niveau de notre corps. Donc là, il y a la carte nécessité qui vient et ça me paraît vraiment primordial. Donc comme le pendant du mental. Euh,
on nous amène dans ce mois, dans cette période-là, à ressentir les choses. On n'est pas dans une énergie de choisir, on n'est pas dans une énergie de transformer fondamentalement sa vie. On est dans une énergie de comment je me ressens en choisissant la gauche ou la droite. Euh, et je peux avoir l'impression, et ça peut être vrai, euh, de, de faire un choix décisif pour ma vie. Hein. Je suis à un carrefour, il faut que je choisisse gauche ou droite. Le mental va avoir tendance à se demander est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était bien gauche qu'il fallait que je prenne ou est-ce que finalement droite c'était pas mieux, etc. Je vais réfléchir. On nous amène, et là du coup ça me fait me calmer, ça me fait ralentir mon débit. La clé, elle n'est pas dans est-ce que j'ai fait le bon ou le mauvais choix. Dans tous les cas, je suis sur mon chemin et mon choix B ne fiche pas ma vie pour l'éternité et je pourrais de toute façon, si j'expérimente que c'était pas la bonne direction, repartir vers le A, mais pourquoi pas vers le C, D, Z, peu importe. Mais comment je le vis? Qu'est-ce que je ressens en fait? Et pas pour changer les choses, juste pour se goûter. Est-ce que je ressens que ça me fait de la culpabilité? Est-ce que je ressens que ça me fait une sensation d'être sûre de moi? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que ça me vide? Est-ce que ça me fait douter? Est-ce que etc. etc. Comment je me goûte? Et la réponse à cette question, ou même la raison de cette question, c'est pas où j'en suis pour changer quelque chose. C'est-à-dire que si je constate que je suis dans le doute et dans la culpabilité, c'est pas ok, tu constates que tu doutes et que tu te sens coupable, qu'est-ce que tu vas faire pour ne plus douter et te sentir coupable? Non, c'est juste savourer. Comme on savoure un plat, comme on observe gustativement euh, tous les goûts, toutes les nuances de goût, etc. Euh, Là, on nous demande de nous vivre comme un plat qu'on dégusterait, comme un parfum qu'on sentirait, comme une œuvre d'art qu'on observe, juste, entre guillemets, pour la curiosité de faire. Et euh, on va pouvoir me dire, mais à quoi ça sert en fait? Ça va pas faire avancer ma vie. Si, en fait, parce que là, on est en train de recevoir des fréquences particulières qui sont en train de décristalliser collectivement quelque chose de très important et on sort d'une manière ancienne de fonctionner. Là, en fait, si vous juste quelque chose en nous comprend que il n'y a rien à résoudre, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à choisir en fait, il y a juste à laisser se dérouler les choses. Mais ce qui compte, c'est d'être pleinement en soi. Euh, on, En fait, on passe un cap fou en fait. On passe un cap fou et euh, j'allais dire, on facilite ce qui est en train de se passer, mais dans tous les cas, ça va se faire. C'est juste que ça sera encore plus agréable parce que dans tous les cas, que ça soit maintenant ou plus tard, euh, l'humain est en train de prendre un virage et on va y aller en fait, à réaliser qu'il n'y a rien à faire à part à goûter. Et du coup d'ailleurs, j'ai demandé donc ici d'où on vient. Donc au niveau corporel, vous voyez là, il y a la carte ici et maintenant qui est sortie à l'envers. Donc le passé du collectif, c'est ça, c'est d'être tout sauf ici et maintenant. Et
La seule chose qui nous est entre guillemets demandée, c'est d'être ici et maintenant. Pour rien d'autre que sentir ce qui est ici et maintenant, sans aucune raison, en fait. Pourquoi sans aucune raison? Parce qu'il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Si, si la guidance là vous donnait une raison, ça voudrait dire qu'elle serait en train de parler d'un futur, en fait. Une raison, c'est quelque chose qui est placé dans un futur. Or, il n'y a que le ici et maintenant. Voilà. Au niveau du corps, j'ai aussi tiré cette carte-là. Alors là, qui peut paraître assez mystérieuse comme ça. Euh, dans le livret, elle parle de déconstruction. Et hein, vous le voyez, avec cette arme, vraiment, on nous rappelle que là, au niveau moléculaire, hein, et même au niveau de l'ADN, il y a quelque chose qui se déconstruit très 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 fort, corporellement. Donc, c'est complètement ok d'avoir des drôles de sensations, tant corporelles, mais dans tous les corps. Donc, le corps mental, donc au niveau du mental, le corps émotionnel, donc au niveau de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui se casse. Hein. On est dans une fin de cycle. Euh, le signe du poisson, c'est le dernier signe du cycle astrologique avant le retour en bélier, le redémarrage en bélier. Donc voilà, là il y a des petites morts qui se font. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez vous ressentez étrange en ce moment. Hein. Et il peut y avoir aussi des énergies de deuil hein, qui viennent, des deuils à faire, petits ou grands, hein, vraiment minuscules aussi, hein, mais et des deuils d'anciennes façons de voir le monde, d'anciennes façons de fonctionner, d'anciennes façons de se regarder, de se décrire, voilà. La personne qu'on croyait être, on peut peut-être sentir que c'est plus juste de se décrire comme on se décrivait, de soi à soi. Hein. Voilà. Euh, au niveau de la relation à l'autre, il est venu aussi, soyez relié à votre centre. Donc ça, c'est aussi le pendant un peu de la demande du ici et maintenant corporel. Euh, la vie nous demande, notre quotidien nous demande toujours hein, de nous positionner par rapport à l'autre. L'autre existe hein, dans notre réalité, donc on le, on le prend en compte. Et ça, c'est ok, et c'est la nature humaine. Hein. Euh, il est vain de croire qu'on peut faire abstraction totalement de la présence de l'autre hein, quand l'autre est en face de nous. C'est c'est complètement ok. Par contre, comme comme ce qui a été dit pour le mental, c'est comment je m'observe être, penser, ressentir par rapport à l'autre et par rapport à mes choix vis-à-vis de l'autre. C'est pas tant de faire un bon ou un mauvais choix, de dire oui ou de dire non à une personne, c'est comment je vis ce oui ou comment je vis ce non. Je peux sentir en ce moment que j'ai besoin de repos et de repli sur moi et je vais être invitée par quelqu'un. En vrai, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Et c'est ça qu'on nous demande de goûter. Comment je vis le fait que j'ai choisi à ce moment-là de m'oublier au profit de l'autre, enfin au profit, dans l'intérêt de l'autre, entre guillemets, pour faire plaisir, ou etc. Ou par peur de rejet, ou peu importe. Euh, on nous demande
une conscience de une lucidité de mes choix. C'est différent d'aller sans envie, en sachant qu'on le fait pour faire plaisir à l'autre, d'aller à l'invitation, mais d'avoir conscience de ça et de choisir délibérément quand même de vivre cette situation que je n'ai pas envie de vivre, mais je choisis de la vivre quand même. Je sais que j'aurais eu le choix de faire autrement, mais je choisis l'enfermement, le sacrifice. Et c'est ok. Tout comme c'est comment c'est si je décide d'oser dire non et dire non, écoute, là je dois me préserver et je choisis de rester tranquille à la maison. Mais si je vis ma soirée tranquille à la maison en repensant tout le temps à l'événement et en culpabilisant, en ayant peur d'avoir fait de la peine à l'autre, en fait en étant toujours branché à l'autre. Voilà. À la limite, si c'est comme ça, peut-être que j'aurais dû y aller. Voilà. C'était pas du tout clair, je crois, ce que j'ai dit à ce niveau-là. Euh, hmm, bon, manque de clarté à ce niveau-là, c'est ok. C'est ok. Voilà, c'est comme ça. On est pas toujours parfait. Ah, je sens, voilà, ben, en fait, merci, c'est ça. Euh, L'envie de Pauline, c'est d'être au plus clair possible pour transmettre le message le plus clair possible pour que ça soit compris, parce qu'elle a besoin d'être comprise, qu'elle a la joie et la motivation ultime, profonde au fond d'elle, de d'être un soutien, d'expliquer, de partager une forme de vérité qui n'est que la sienne, bien sûr, hein, enfin en tout cas qui est la vérité à travers elle. Euh, Là, je sens que c'est confus, enfin j'ai senti que c'était confus. Euh, je peux choisir de rester sur cette carte et d'essayer de, de creuser, voilà, mais en fait là, pendant quelques secondes, j'ai fait une écoute intérieure et c'était juste d'arrêter de parler de cette carte. En moi, à l'écoute de moi, c'était ben, je sais que j'étais imparfaite dans l'explication de ça, mais c'est pas grave. Ce qui est profondément vrai, c'est pour moi, c'est que je dois arrêter d'en parler. Voilà, même si je reste dans la confusion. Donc, illustration en direct au final, vous voyez, de l'énergie de cette carte. Donc, c'est trop chouette. Au niveau du mental, la conséquence des énergies qui viennent du ciel, c'est vouloir vraiment. Vouloir vraiment. On sort de l'énergie du sacrifice. On est relié à son centre. On est dans le ici et maintenant du corps. Et donc, on, on goûte la certitude de l'instant. De l'instant. Parce que le mental, il est programmé à anticiper. Donc, il va toujours se projeter dans un futur. Et il est programmé comme un ordinateur à, à, à toujours remettre en question les choix pour essayer de trouver le plus pertinent. Donc le doute fait partie de la nature humaine. Euh, J'ai presque envie de dire, le doute, c'est la preuve que vous êtes vivant et que votre cerveau fonctionne.
Euh, donc, je vais ressentir dans l'instant présent ce que je veux vraiment, comme ce qui s'est passé avec ma carte. Ce que je voulais vraiment, c'est m'arrêter de parler euh, de cette carte. Si je laisse le mental aux commandes trop longtemps, enfin, si je laisse aux commandes tout de suite, il est programmé pour remettre en question mon choix A et vérifier si le choix B, C, D, E, 1000 ne sera pas plus pertinent. Ce qui amène de la confusion. Parce qu'en ce moment, le mental, on est dans l'énergie du poisson, de l'absolu du truc, il a pas, il a, c'est pas la réflexion qui va nous donner la direction. C'est plutôt le corporel. C'est plutôt comment je ressens. Voilà. Donc, autorisons-nous à goûter ce que ça fait de vouloir vraiment à l'instant. Comme dit, je me répète, mais l'instant d'après, en théorie, généralement, le mental, il va mettre le doute. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On peut d'ailleurs se laisser embarquer, il n'y a pas de problème. Mais au moment où je suis dans la certitude, faites-vous une photographie intérieure. Comment je me ressens? Comment je me ressens dans le corps quand je suis sûre de moi? Ça fait quoi? Je le ressens où, cette certitude? Elle est placée où dans mon corps? Elle me fait vivre quoi? Est-ce que ça remplit? Est-ce que ça vide? Est-ce que ça vibre? Est-ce que... Voilà. Juste pour voir. Parce que on est dans le ici et maintenant et il n'y a que le ici et maintenant qui compte. On ne fait pas les choses pour une raison, parce que la raison, c'est déjà du futur, c'est déjà plus ici et maintenant. Euh, Là d'où le collectif vient, le passé du collectif, là où on en était encore aujourd'hui, peut-être même à l'instant, hein, là d'où on provient, c'est la carte vos émotions à l'envers. Donc, bon, là, j'apprends rien à personne. On n'est pas dans une société, dans une civilisation qui a mis en avant l'écoute émotionnelle, l'écoute de nos émotions. Euh, D'où la carte à l'envers, là. Donc, encore une fois, en ce moment, la mission de notre âme pour ce niveau du jeu vidéo que nous traversons, pour ce niveau-là et seulement pour ce niveau-là, si vous devez retenir une chose, c'est euh, je dois être à l'écoute de mes émotions. Alors, on sait bien sûr que c'est pas toujours facile, que c'est plus facile de ressentir les émotions quand elles sont dites positives, qu'elles sont vécues comme agréables, les émotions dites négatives vécues comme désagréables. On a spontanément moins envie d'y aller. Voilà, donc là, si on sent en nous que on a un gros paquet assez confus d'émotions négatives, qu'on a la sensation d'avoir un gros sac à dos, qu'on en a plein d'eau, qu'on aurait juste envie d'être pris dans les bras et de pleurer un bon coup, n'hésitons pas à nous faire accompagner. Ça peut être par des amis, mais ça peut surtout et aussi être par des professionnels. Donc soit des personnes qui sont dans l'énergétique, dans la libération émotionnelle et qui peuvent vous aider à vider un peu le sac. Soit ça peut être des psys plus classiques qui vont vous offrir un cadre où vous allez pouvoir déposer votre parole. Ça fait du bien d'en parler. Ah, ça a fait du bien d'en parler, en fait, je me sens mieux maintenant que j'en ai parlé. Euh, Super précieux, quoi. Donc,
N'hésitons pas, et c'est aussi important en ce moment collectivement, c'est vraiment au service du collectif d'accepter d'avoir besoin d'aide, d'accepter que comme nous sommes tous qu'un, en fait, de laisser l'autre nous aider, de ouais, d'arrêter d'être dans la le warrior ou la warrior qui pense qu'elle peut tout faire toute seule. En fait, non, hein, c'est précieux d'expérimenter que, en fait, à plusieurs, c'est plus simple, quoi. Et même à plusieurs, quand il s'agit de libérer un être humain de sa charge émotionnelle, quand cet être humain c'est vous, ben c'est beau en fait. Mm. D'où on provient au niveau du mental également. Il y a Racine qui vient. Moi là je vois tout de suite l'arbre généalogique aligné. On est en train aussi de désengrammer beaucoup des et d'ailleurs c'est en lien hein, avec ces cartes-là. Nos arbres généalogiques collectivement sont très chargés de ces énergies-là, hein, euh, du conditionnement religieux qui amène à l'oubli de soi, au sacrifice. Euh, donc on est en train de d'œuvrer fort dans les schémas de pensée que l'on a, qui nous ont été transmis dans nos gènes, qui nous ont été qu'on a observé chez nos parents et qu'on a pris pour nous, qu'on a reproduit, hein, parce que l'être humain est un être de mimétisme. Donc c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal que ça se soit passé comme ça. Mais voilà, on est dans une période où on épure beaucoup les arbres généalogiques. Les personnes qui se sentent appelées, n'hésitez pas à vous connecter à vos arbres généalogiques, à votre lignée, à vos ancêtres. Parlez-leur, dites-leur ce que vous avez sur le cœur. Euh, Écoutez ce qu'ils ont à vous dire si vous êtes intuitif. Euh, Ça peut être dans les rêves aussi. Voilà, là on est collectivement, même avec les disparus, même avec ceux qui ne sont plus en chair et en os, en train de faire un gros travail d'épuration tous ensemble. Donc voilà, ça bouge. Si ça bouge à un endroit, ça bouge à tous les endroits dans l'arbre. Eux de leur côté sont aussi en train de faire du taf de libération. Donc ben vous allez aussi pouvoir bénéficier de ce qu'ils libèrent de leur côté, hein, parce qu'une fois qu'on part de l'autre côté, ça s'arrête pas. Il y a encore des choses qui se produisent. Donc ça explique encore le fait qu'on se sente ébranlé en ce moment. Et puis au niveau de la famille, il peut y avoir des coups d'éclat assez forts, des choses, des scénarios assez inédits qui viennent, des discussions, des contacts avec notre famille incarnée, hein, vivante encore là, voilà, avec les parents, avec les frères, les sœurs, des choses, voilà, des choses qui se passent. C'est préparez-vous à ça et accueillez ça si ça vient. C'est pas parce que ça se passe mal selon vous que c'est pas juste, que vous avez fait quelque chose de mal, que vous vous êtes trompé, que vous devez culpabiliser, vous remettre en question. Il y a de l'épuration qui se fait aussi dans le fait d'être la bonne personne, de réussir les choses. Euh, voilà. Des fois, ce qui devait être vécu, ce qui doit être vécu là pour certains, c'est aussi des fiascos à ce niveau-là. Euh, Ça va être pas facile, mais du coup, on nous invite à être dans le corps, à prendre du temps pour écouter les parts de nous qui se sentent désœuvrées, désarmées, impuissants, euh, de leur laisser la parole en fait, hein, sans vouloir leur dire maintenant vous avez tort de vous sentir impuissant. Non,
voilà, maternez-vous, maternez les parts de vous qui risquent peut-être de vivre des choses au niveau familial un peu compliquées, un peu... voilà. Que nous reste-t-il? Ce qui nous vient aussi... ah bah c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est super juste. Ce qui nous vient aussi du ciel au niveau corporel, c'est la carte de la liberté à l'envers. Alors, cette carte de la liberté à l'envers vient nous remettre les deux pieds dans notre corps, vient nous remettre les deux pieds dans nos émotions qu'on peut ressentir face à des fiascos avec la famille, avec l'autre. Euh, Il y a, il y a quelque chose de... On est dans l'absolu, on provient de l'absolu, mais on vit aussi, là on nous invite à vivre le relatif. Ok, je suis un être spirituel venu vivre une expérience terrestre, euh, mais dans cette phrase, il y a expérience terrestre. Expérience terrestre, c'est la matière qui me constitue, hein. Même si on sait que certainement un jour l'être humain va récupérer ses super pouvoirs et sera peut-être capable de se téléporter. Là, pour le moment, on a un contour, on a une densité, on a nos limites corporelles. Oui, on voudrait pouvoir faire des prouesses sportives, on voudrait se remettre à la randonnée, être capable de faire chaque semaine 2, 4, 6 heures de marche et puis des séances de stretching. Voilà, mais c'est quoi les limites de mon corps? Mon corps, il me dit quoi en fait? Il me dit c'est ok ou il me dit je suis fatiguée là? Il me dit oui, j'ai des capacités physiques ou ben non, en fait, tu sais, ça fait 10 ans que t'as pas fait de sport, ben c'est pas le moment d'aller grimper l'Everest en fait, t'as des limites, hein. Et accueillir en fait, sortir de l'image, la projection idéale qu'on se fait de notre vie, de nous, la personne idéale vers laquelle on va. Euh, voilà, moi par exemple, je me rends compte que je m'étais mis une pression folle euh, de voir Pauline dans le futur comme étant une femme détendue, socialement détendue, à l'aise à chaque instant dans la relation humaine, capable d'exprimer ses émotions tout le temps, de me sentir libre, oui, dans une liberté d'expression. Et bah, en fait, non, il y a des côtés de moi qui sont très autistes et ils sont pas toujours là, mais parfois ils sont fortement très là. Et à ce moment-là, je suis même pas capable de rentrer dans une boulangerie pour acheter du pain tellement ma phobie sociale est là. Et ça, c'est ma réalité en fait. Parfois, je suis capable de d'exubérance, voilà, et de danser et de chanter à tue-tête dans la rue au milieu des gens sans aucune honte et sans voilà. Parfois je fais ça, mais parfois je suis terrifiée et je me sens si petite et fragile que je suis même pas capable d'aller demander du pain à la boulangère. Voilà. Donc ouais, voilà. Voilà, voilà. Beaucoup de voilà. Euh, j'ai à peu près fait le tour. Je vais du coup prendre juste un tout petit temps pour ces deux cartes-là, qui sont donc encore ce qui nous est diffusé de là-haut pour le corps et ce qui nous est diffusé de là-haut pour le mental.
Je vais pas lire tout le message du livret parce qu'il est long, mais juste lire hop, le petit passage du rituel pour voilà, le livret propose pour chaque carte un rituel qui permet d'intégrer vraiment les énergies de la carte. Donc, rituel d'invocation. Mata Kamala Devi, reine divine, douce et toute puissante, suprême être féminin sans consort ni contrainte. Déesse du moment présent. Mère sacrée de l'accomplissement du dessein divin inné. Tu nous offres tes richesses pour soutenir l'éveil de nos âmes. Après avoir affronté le feu de la transformation et réalisé les efforts de la volonté sacrée de vaincre les obstacles, tu nous offres la paix, l'assurance, le confort et le succès. Toi, moisson divine, tu es le résultat final béni, le fruit divin. Je m'incline devant toi, délicieuse Kamalama, et j'invoque ta présence, ton influence, ta protection et ta guidance dans ma vie et dans notre monde, pour le bénéfice spirituel de tous nos êtres. Jama. Donc ce que cette carte vient nous dire, vient me parler, après avoir affronté les feux de la transformation et réalisé les efforts de la volonté sacrée de vaincre les obstacles, tu nous offres la paix, l'assurance, le confort et le succès. Donc c'était un peu le message pour le mental. Euh, pour moi, affronter les feux de la transformation, réaliser les efforts, la volonté de vaincre les obstacles, on est dans le mécanisme mental en fait. Hein, et on nous dit que maintenant, on reçoit la paix, l'assurance, le confort et le succès. Comme des états à ressentir en fait. Hein. Je ressens en moi l'assurance, le confort et le succès parce que du coup, je suis dans le moment présent en fait. Mon mental ne lutte pas pour trouver des réponses. Et enfin, presque enfin, parce que, ouais. Alors, donc, ici, Moshka de Kali, Kalima, déesse de l'éveil. Donc là, on parle pour le corps. Hein. Déesse de l'éveil, de la sagesse et de la grâce. Tu es le début et la fin. Tu es au-delà de ce voyage, au-delà de la souffrance, au-delà de toute expérience. Kalima, toi qui apaises les fluctuations incessantes de l'être et apportes la paix, j'en appelle à ta sagesse éternelle pour briser les cycles qui doivent être rompus dans ma vie. Tu es l'absolu et la source. Je prends refuge en toi, Ma, pour le bénéfice spirituel de tous les êtres. Jama Kali. Donc ça vient vraiment résonner avec cette carte-là, hein, qui parlait de fin de cycle, qui parlait de petite mort, qui parlait de déconstruction. Et ça nous parle vraiment de l'énergie de ce mois du poisson. Fin de cycle, début et fin. On retourne, hein, l'âme commence par le poisson et finit par le poisson. Ah, voilà. Et on n'a plus qu'à contempler. Voilà. C'est très beau. Et j'avais encore cette carte-là, mais je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'en parle ou pas? Ouais, il faut que j'en parle quand même. Donc celle-ci est à l'envers.
et elle nous parle d'où on provient collectivement. Mère du mystère, porteuse de secrets, toi qui œuvres toujours selon le dessein supérieur de protection divine et d'éveil spirituel, je m'incline humblement en ton honneur. J'espère que lorsque le moment sera venu et que mon être sera prêt, tu me montreras ce dont j'ai besoin de voir et de savoir. J'accepte que tes révélations puissent m'apporter un vrai soulagement, mais aussi le défi de continuer de guérir et de grandir. Toi, ma libératrice, tu me donnes la force de briser les chaînes qui me retenaient prisonnier. J'ai confiance en ta grâce, ta guidance, tes sages révélations, car tu m'offres également les moyens de les intégrer et de me libérer. Je suis prêt à accueillir ceux qui peuvent m'aider à intégrer tes vérités. Que ton aimante sagesse continue de manifester sa grâce pour le bénéfice spirituel de tous. Et donc cet archétype est décrite comme la mère divine qui connaît toutes choses, qui est dotée du pouvoir de partager la réponse à chaque question et à chaque mystère. Elle nous apporte la juste connaissance au bon moment et de la meilleure façon. Vous recevrez bientôt la réponse à votre question. Ne rejetez pas immédiatement les intuitions inattendues ou qui vous conduisent en territoire inconnu. Faites une pause pour contempler vos idées afin de permettre à votre sagesse de distiller son utilité et sa valeur au lieu de réagir. Une perspective entièrement nouvelle sur une question d'importance est en train de s'éveiller en vous. Un secret vous sera révélé et tout ce que vous devez savoir vous sera donné. Donc, cette carte, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle vraiment de prendre le temps d'écouter son intuition. Elle est à l'envers parce que c'est pas quelque chose pareil qu'on nous a appris à faire, qu'on a cultivé collectivement, de faire confiance en son intuition, de prendre comme acquis que nous, êtres humains, nous sommes des êtres médiums en fait. Nous sommes connectés, nous sommes des êtres vibrants, vibratoires, et tout est vibrant et vibratoire. Et nous avons des sens subtils qui captent ces vibrations-là. Donc, en fait, de se poser dans le rien, de laisser le silence, de faire du silence dans sa vie, ce qui veut dire concrètement d'essayer d'arrêter de penser, d'essayer de laisser du silence, mais de faire de la place, de se donner des temps de rien, d'accueillir les temps où il ne se passe rien, d'accueillir que dans les actions que nous entreprenons en ce moment, dans le mois du poisson, il y a des pauses, des choses s'arrêtent d'avancer, c'est en pause. C'est ouais, c'est le temps de la contemplation. C'est le temps de la contemplation. Voilà. Et, et tout ça pour aucune raison, parce que, on le rappelle, la raison, ça se localise dans le futur. Et le futur n'existe pas. Merci. Merci à tous, à mes guides, et merci pour votre écoute.